Dominique Navarro ne s'était jamais considéré comme chanceux. Jusqu'au jour où il rencontra Bianca. Ce matin-là, la salle de réunion de Stafford Financial Holdings vibrait d'une tension palpable. Sept banquiers d'investissement, costumes taillés sur mesure et sourires étudiés, étaient alignés, chacun espérant décrocher le contrat de gestion du nouveau portefeuille technologique de Gilbert Stafford. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Monsieur Navarro, votre présentation était peu conventionnelle, dit Gilbert en se penchant légèrement en avant, ses boutons de manchette dorés captant la lumière. Tous les autres m'ont montré des prévisions de rendement à 2 chiffres. Vous m'avez montré les risques. Pourquoi? Dominique soutint calmement son regard. Parce que toute personne qui vous promet des rendements garantis avoue à elle-même, Monsieur Stafford. Moi, je préfère l'honnêteté, dès le départ. Une femme assise à la droite de Gilbert, que Dominique n'avait pas encore remarqué, esquissa un sourire. Ses cheveux blonds couleur miel encadraient un visage mêlant les yeux calculateurs de son père à une intensité magnétique bien à elle. Elle murmura quelque chose à Gilbert. « Ma fille pense que vous êtes soit courageux, soit idiot, déclara-t-il. Et j'ai tendance à être d'accord avec sa première hypothèse. Le contrat est à vous. » C'était il y a 5 ans. À présent, Dominique se tenait dans leur luxueuse demeure, observant Bianca qui dirigeait le personnel de restauration pour sa fête d'anniversaire ses 40 ans. Leur mariage avait suivi une romance éclair qui avait surpris tout le quartier financier. Personne n'avait imaginé que la fille de Gilbert Stafford épouserait un homme parti de rien. Un conseiller financier autodidacte, sans relation, avec un passé resté étrangement flou avant son MBA. « Tu me regardes encore » dit Bianca, sans se retourner, comme si elle sentait son regard. « J'admire simplement ma chance, extraordinaire » répondit Dominique. Elle finit par se tourner vers lui. Un sourire, mais sans la chaleur d'antan. « Garde ton charme pour les invités, Dom. Mon père amène des clients importants. » Un frisson à peine perceptible le parcourut. Depuis des mois, de petites choses comme celle-ci s'accumulaient. Des conversations plus courtes, moins d'affection physique, des soirées tardives au bureau, des messages qu'elle cachait. Son téléphone vibra. Un message de Théo Russell, ancien compagnon des forces spéciales et aujourd'hui responsable cybersécurité dans la firme privée de Dominique. « Faut qu'on parle. J'ai trouvé quelque chose. » « Pas bon. » Dominique rangea son téléphone. Quoi que ce soit, ça devrait attendre. Ce soir, il fallait sauver les apparences. Un talent qu'il maîtrisait bien avant d'entrer dans le monde des Stafford. Ce que Gilbert Stafford avait vu en Dominique, c'était un esprit financier brillant. Ce qu'il n'avait pas vu, c'était l'homme derrière le masque, un orphelin engagé à 18 ans, recruté pour les opérations spéciales à 20, et ayant passé 8 années à mener des missions classifiées. Avant de construire une toute nouvelle identité dans le monde financier. Son passé n'était pas vide. Il avait été effacé. Les invités commencèrent à arriver. Dominique joua son rôle à la perfection, le gendre charmant et accompli. Mais il remarqua vite que Bianca était agitée, nerveuse, vérifiant sa montre à plusieurs reprises. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-il, d'un ton détaché, lorsqu'elle jeta un coup d'œil à la porte pour la 5e fois. « Juste papa. »« Il n'est jamais en retard » répondit-elle rapidement. Quand Gilbert arriva enfin, il n'était pas seul. Un homme grand, aux cheveux cuivrés et aux pas assurés, le suivait. Dominique le reconnut immédiatement. Preston Winters, l'ex-petite amie de Bianca à l'université. Et ancien cadre chez Stafford Holdings, parti chez un concurrent 3 ans auparavant. Dominique lança Gilbert en lui tapant l'épaule avec une chaleur inhabituelle. « Joyeux anniversaire, mon garçon. Tu te souviens de Preston ?» « Bien sûr », répondit Dominique, tout en gardant un ton égal et en tendant la main. « Ça fait un bail. » La poignée de main de Preston était trop longue. Trop ferme. « Félicitations pour ton succès, Dominique. Tu t'en es bien sorti. » dit-il en jetant un regard vers Bianca, qui semblait tout à coup passionnée par sa coupe de champagne. Preston réintègre l'entreprise, annonça Gilbert.
On négocie depuis des mois. En toute discrétion, je dois dire. Il éclata de rire, comme si c'était la meilleure blague du siècle. Dominique conserva un visage impassible, mais ses pensées étaient en alerte maximale. « Quel poste ?» demanda-t-il d'un ton léger. Gilbert et Preston échangèrent un regard complice. « On parlera business demain », répondit Gilbert. Ce soir, on fête. Au fil de la soirée, Dominique observa avec attention la manière dont Bianca et Preston communiquaient. Un langage secret de regards et de gestes à peine perceptibles. Son instinct, forgé dans des zones de guerre, hurlait que quelque chose clochait. Juste après minuit, alors que les derniers invités quittaient la maison, Dominique surprit Bianca, son père et Preston dans le bureau. La conversation cessa net à son entrée. « Parfait timing », déclara Gilbert avec un sourire figé. On parlait justement de la réunion du conseil de demain. « Le jour de mon anniversaire », répondit Dominique avec humour. « Je suis touché. » Personne ne rit. Plus tard, dans l'obscurité de leur chambre, allongé près de sa femme silencieuse, Dominique ouvrit enfin le message crypté de Théo. Il prépare ça depuis des mois. B. Transfert des actifs en douce. P. est revenu il y a 2 mois. Il se retrouve à l'hôtel Princeton tous les mardis. J'ai tout documenté. Appelle-moi. Dominique ferma les yeux. Son esprit passait en revue chaque détail, chaque signal d'alerte qu'il avait ignoré. Les coïncidences qui n'en étaient pas. Les rendez-vous non expliqués. Les comportements subtils. Et dans le noir. Il esquissa un sourire. Un sourire dangereux. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils viennent de réveiller. Et la cybersécurité. À quel point c'est grave, demanda Dominique, sans prendre la peine de saluer. Théo fit glisser une tablette sur le bureau. Ils ont été méthodiques. Bianca voit Preston depuis 6 mois. Gilbert l'a fait revenir il y a 3 mois comme consultant. Il transfère peu à peu le contrôle de vos actifs communs. Le conseil vote aujourd'hui pour nommer Preston directeur des investissements, à votre place. Il y a une clause dans le contrat prénuptial concernant les fautes professionnelles. Il compte l'activer. Dominique fit défiler les photos de surveillance, messages, relevés financiers. Son visage resta impassible, mais ses yeux devenaient de plus en plus froids à chaque glissement d'écran. « Tu n'es pas surpris ?» observa Théo. « J'avais des soupçons. » Les confirmations clarifient, répondit Dominique en posant la tablette. Quoi d'autre? Gilbert critique vos stratégies d'investissement devant le conseil depuis des semaines. Ils ont manipulé 3 portefeuilles clients pour montrer des pertes. Théo lui tendit un autre document. Les papiers du divorce. Déjà prêts. Il prévoit quelque chose pour la réunion du conseil. Dominique examina les papiers, notant à quel point le plan pour le dépouiller était méticuleux. Ils veulent m'humilier. D'abord professionnellement, puis personnellement. Quelle est notre stratégie? Demanda Théo. Dominique se pencha en arrière, réfléchissant. Premièrement, on sécurise ce qui m'appartient. On transfère tout depuis nos structures de secours. Deuxièmement, j'assiste à la réunion du conseil comme si de rien n'était. Et troisièmement, un sourire glacial traversa son visage. Je commence à démanteler leur vie. Pièce par pièce. La salle du conseil de Stafford Holdings bourdonnait d'une énergie contenue quand Dominique entra. Gilbert siégeait en tête de table. Preston à sa droite, à la place habituelle de Dominique. Bianca était présente, chose inhabituelle, assise à côté de Preston. Dominique salua Gilbert froidement. Nous avons déjà commencé. Dominique prit le seul siège restant, tout au bout de la table, loin du pouvoir. Continuez donc, dit-il calmement. Gilbert s'éclaircit la gorge. Comme je le disais, les performances actuelles de notre portefeuille sont préoccupantes. Preston a présenté une stratégie alternative que le conseil juge convaincante. Pendant 1 heure, Dominique regarda Preston exposer des données délibérément falsifiées provenant de ses comptes. 3 portefeuilles majeurs montraient d'importantes pertes, des portefeuilles que Dominique savait en réalité très performants, bien au-dessus de la moyenne du marché. Quand Preston termina, Gilbert se tourna vers Dominique.
Avez-vous quelque chose à ajouter? Juste une question, répondit Dominique calmement. À quel moment avez-vous décidé que Preston ferait un meilleur gendre que moi? Un silence glacé tomba sur la pièce. Le visage de Gilbert vira au rouge. Il ne s'agit pas de choses personnelles, mais de business. Ah oui, dit Dominique en se levant et en boutonnant sa veste. Alors cela ne vous dérangera pas d'expliquer pourquoi les données de performance ont été falsifiées, ou pourquoi des fonds clients ont été déplacés sans autorisation pour créer de fausses pertes. C'est absurde, s'écria Preston. Dominique l'ignora et s'adressa au conseil. Vérifiez les journaux de transaction. Comparez-les aux rapports officiels transmis aux régulateurs. Quelqu'un a manipulé les données. Un crime fédéral, comme vous le savez. Le visage de Gilbert devint livide. Ces accusations sont vérifiables, reprit Dominique. J'ai déjà soumis les preuves à notre service de conformité. Et à la SEC. Mais rassurez-vous, j'ai précisé que le conseil n'était pas au courant de ces irrégularités. Les membres du conseil échangèrent des regards alarmés. Cette réunion est levée, annonça Gilbert brusquement. Dominique, dans mon bureau. Maintenant. Dans le bureau de Gilbert, le masque de l'homme plus âgé se brisa totalement. Ingrat. Sans moi, tu ne serais rien. Grâce à mes contacts, tu as tout ce que tu possèdes. Dominique resta parfaitement calme. C'est ce que tu crois? Je le sais. Cracha Gilbert. Tu n'étais personne quand Bianca t'a trouvé. Un cas social avec une tête bien faite pour les chiffres. Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Perspective intéressante, répondit Dominique. Est-ce pour ça que tu crois avoir le droit de tout me prendre? Gilbert s'approcha, pointant un doigt sur la poitrine de Dominique. Le conseil se rangera de mon côté. Comme toujours. Demain, tu seras fini dans cette industrie. Peut-être, concéda Dominique. Mais demande-toi ceci, que sais-tu vraiment de l'homme que tu as accueilli dans ta famille? L'homme que tu menaces aujourd'hui? Sa voix baissa à un murmure glacial. Et si je n'étais pas celui que tu crois? Quelque chose dans les yeux de Dominique fit reculer Gilbert. Tu bluffes, dit-il, mais l'incertitude avait déjà envahi sa voix. On verra bien. Dominique fit volte-face, puis s'arrêta à la porte. Encore une chose. Quand toi et Bianca avez chorégraphié ce petit coup d'état, l'un de vous s'est-il souvenu que ce soir était le dîner de mon anniversaire? La réservation au Lacerque? Juste par curiosité. Il partit, laissant Gilbert figé, les premières graines du doute plantées. Sur le trajet du retour, Dominique reçut un message de Bianca. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Je serai bientôt à la maison. Je crois qu'il est temps qu'on soit honnête, répondit-il. Chapitre 3 La chute. Dominique arriva chez lui. Bianca faisait les 100 pas, nerveuse, dans le salon, encore vêtue de sa tenue de réunion. Lorsqu'elle le vit, son expression passa de l'anxiété à une froide détermination. Papa m'a appelé. T'as fait des accusations graves. Pas des accusations. Des faits. Dit Dominique, desserrant sa cravate, mais restant debout. Je suis curieux, quelle version t'a-t-il raconté? Les ongles parfaitement manucurés de Bianca tapotaient contre ses bras croisés. Il a dit que tu menaçais d'aller voir les autorités avec de fausses preuves. Que tu sabotais la promotion de Preston par jalousie. Jaloux? Répéta Dominique, d'un ton neutre. De l'homme avec qui tu couches dans mon dos depuis 6 mois? Ce serait redondant, tu ne crois pas? Elle pâlit légèrement avant de se ressaisir. Ne sois pas ridicule. L'hôtel Princeton. Les mardis à midi. Parfois les vendredis après le boulot. Quand j'étais en déplacement. Il retira sa veste et la posa sur une chaise. Je continue où on a dépassé le stade du déni? Le masque de Bianca glissa. Une surprise sincère traversa son visage, avant qu'elle ne se referme. Tu m'as fait suivre. C'était à prévoir, termina Dominique pour elle. Vu ce que j'ai découvert sur l'effort méthodique pour me discréditer et voler mes clients. Il se servit un verre. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi cette mascarade.
Pourquoi ne pas simplement divorcer il y a des mois? Elle hésita. De la stratégie dans son regard. C'est compliqué. Non. Rectifia Dominique. C'est très simple. Mon nom ouvrait des portes pour toi, et Preston. Qui, autrement, serait resté fermé. Mes relations avec les clients ont bâti le portefeuille technologique de ton père. Tu avais besoin de sécuriser ces connexions avant de me jeter. La sonnette retentit avant qu'elle ne puisse répondre. Gilbert et Preston se tenaient dehors, l'air sombre tous les deux. Parfait timing, dit Dominique en les invitant d'un geste. On arrivait justement à la partie intéressante. Gilbert entra, irradiant de fureur. Preston le suivit, son attitude suggérant qu'il était prêt pour l'affrontement. Tu te crois malin? Gronda Gilbert. Mais tu joues dans une cour trop grande pour toi. Le conseil a convoqué une session d'urgence pour demain. Avec un seul vote, tu seras évincé et banni de l'industrie, avec une réputation si ternie que tu ne retravailleras jamais dans la finance. Dominique esquissa un sourire. Avant ou après que la SEC passe en revue les preuves de manipulation de portefeuille? Car leur enquête pourrait bien avoir la priorité. Il n'y a aucune preuve, intervint Preston. Tes accusations sont sans fondement. Théo a envoyé un dossier plutôt complet à notre service de conformité ce matin, coupa Dominique. Y compris les enregistrements originaux des transactions que vous pensiez avoir effacées. Fascinant à lire. Le visage de Gilbert vira au cramoisi. Ceci est ton dernier avertissement. Démissionne discrètement, et peut-être qu'on te laissera partir avec quelque chose. Bianca se plaça aux côtés de son père et de Preston, formant un front uni. Avec un timing soigneusement calculé, elle sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Dominique. Ma femme m'a remis les papiers du divorce à ma propre fête d'anniversaire. Tu aurais dû attendre, dit-elle d'une voix glaciale. Dominique prit l'enveloppe sans l'ouvrir. Et c'est comme ça que tu choisis de le faire? Pas en privé, mais en spectacle? C'est terminé. Papa promeut mon ex à ta place, ricana-t-elle froidement. Fais tes valises. Gilbert acquiesça. Vide ton bureau demain. Dominique les regarda un à un, son expression illisible. Puis, avec un calme maîtrisé, il déposa les papiers du divorce, toujours fermés, sur la table basse et se dirigea vers le bar pour se servir un verre. Tu n'as rien à dire? Le provoqua Preston. Oh, j'ai beaucoup à dire, répondit Dominique. Mais les actions parlent plus fort, pas vrai? Je vais donc simplement vous informer que, depuis ce matin, je ne travaille plus pour Stafford Holdings. Gilbert ricana. Tu ne peux pas démissionner, tu es viré. Question de sémantique, haussa les épaules Dominique. Mais plus important encore, il y a 30 minutes, Willox Capital a acquis une participation majoritaire dans Malisté Technologies, Vanguard Dynamics et Britway Systems. Le teint de Gilbert devint livide. C'est impossible. Ce sont nos 3 plus gros actifs technologiques. Corrigea Dominique. Leurs conseils d'administration ont voté à l'unanimité en faveur de l'acquisition après avoir découvert certaines irrégularités dans la gestion de Stafford. Curieusement, ce sont ces 3 portefeuilles qui affichaient des pertes artificielles. Tu pensais vraiment que les PDG n'allaient pas répondre à mes appels quand tu as commencé à manipuler la valeur de leurs actions? Gilbert sembla vieillir sous leurs yeux. Tu ne peux pas faire ça. Ces comptes représentent 40% de nos avoirs. 37,6% pour être précis, dit Dominique. Mais qui compte? Il termina son verre et le reposa calmement. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un dîner de prévu. Ce n'est pas fini, siffla Bianca. Dominique s'arrêta au seuil de la porte. Tu as raison. Ce n'est que le début. Son regard balaya la pièce une dernière fois. Vous devriez vérifier vos téléphones demain matin. La presse financière sera très occupée. Ils me laissèrent seul dans ce qui avait été notre maison. Je les observais à travers les caméras de sécurité, blottis dans la voiture de Gilbert, déjà en train de passer des appels frénétiques. Leur plan méticuleusement élaboré s'effondrait. À minuit, j'éteignis mon téléphone,
sachant ce qui allait suivre. Au matin, le monde financier apprendrait les pertes massives de Stafford Holdings. L'après-midi, la SEC annoncerait son enquête. Et le soir venu, ils comprendraient enfin qui ils avaient trahi. Mais pour l'instant, j'avais un autre rendez-vous. Théo m'attendait dans notre installation sécurisée avec tout ce dont nous avions besoin pour la phase suivante. Ils ne savent toujours pas qui tu es vraiment, pas vrai? Me demanda-t-il à mon arrivée. Non, répondis-je. Mais ils vont bientôt le savoir. Chapitre 4. L'homme derrière le masque. 3 jours passèrent sans que Dominique ne réponde à son téléphone. Durant ce laps de temps, le monde de la finance sombra dans le chaos, surtout pour la famille Stafford. La SEC annonça une enquête officielle sur Stafford Holdings. Le titre de la société s'effondra de 40%. Les clients majeurs retirèrent leurs capitaux. Et pendant tout ce temps, Dominique Navarro resta introuvable. Depuis son installation sécurisée, un entrepôt reconverti dans une zone industrielle, Dominique suivait tout grâce à un centre de communication sophistiqué. Théo dirigeait une équipe de 6 opérateurs, tous anciens militaires ayant servi à ses côtés. Bianca a appelé 23 fois, rapporta Théo en consultant un moniteur. Gilbert, 34. Preston, 16. Plusieurs messages vocaux sur tous tes numéros. Dominique acquiesça, les yeux rivés sur les flux de surveillance montrant le siège de Stafford Holdings, où les agents de la SEC emportaient des boîtes de documents. Un autre écran montrait Gilbert arrivant au cabinet de son avocat, l'air exténué. Le contrat prénuptial contenait une clause de moralité, annonça Maya Rodriguez en entrant avec une tablette. Ancienne analyste du renseignement, Maya gérait désormais la surveillance numérique pour l'opération de Dominique. L'infidélité de Bianca annule la majorité de ses protections. Ton avocat confirme que le divorce peut avancer à tes conditions. Et les transferts de biens, demanda Dominique. Annulés, confirma Maya. La tentative de déplacer vos actifs communs a déclenché une alerte de fraude. Tout est gelé, en attente d'enquête. Dominique se tourna vers une carte murale montrant ses actifs à l'échelle mondiale, propriétés, entreprises et placements financiers, que les Stafford n'avaient jamais soupçonnés. Avant de rencontrer Bianca, il avait bâti une fortune colossale via sa firme d'investissement privé, Axiom Capital, opérant à travers un labyrinthe de sociétés écrans et de fiducies. Quelle est notre position sur les marchés asiatiques? Demanda-t-il à Denny Walsh, son spécialiste en finance internationale. Nous avons absorbé le choc initial. Notre bureau de Singapour confirme que tous les avoirs sont sécurisés. Le groupe Chong a accepté votre partenariat proposé. Dominique hocha la tête. Et l'évaluation de vulnérabilité de Stafford m'a fait défiler plusieurs écrans. Gilbert a fortement hypothéqué 3 de ses propriétés, 2e hypothèque en cours. Son yacht est financé. Sans son portefeuille technologique, il aura du mal à honorer ses engagements. Preston, lui, a des dettes de jeu considérables à Las Vegas et à Macao, environ 3 millions. Quant à Bianca, ses comptes personnels montrent des transferts réguliers vers un compte caché. Solde actuel, 12 millions. Argent détourné de nos comptes communs, nota Dominique. Préparez la documentation pour les procureurs. La porte blindée s'ouvrit. Un homme âgé, élégant, fit son entrée. Victor Castillo. Autrefois agent superviseur de l'équipe d'opérations spéciales de Dominique, il est désormais son stratège en chef. Ils deviennent désespérés, dit Victor sans préambule. Gilbert a tenté de contacter nos amis communs au département d'État. Ils cherchent à faire pression sur toi. Dominique esquissa un sourire. Et ils ont nié me connaître personnellement, non? Officiellement, tu n'es qu'un conseiller financier parmi d'autres, confirma Victor. Dominique se tourna vers les moniteurs. Et les comptes offshore? Nous avons retracé les fonds de Stafford Holdings à travers cette société écran. Ils siphonnent les actifs de l'entreprise depuis des années. Au moins 80 millions détournés vers des comptes privés. Les documents seront remis anonymement à la SEC demain. Parfait, dit Dominique en consultant sa montre. Phase 2. Il activa un téléphone sécurisé qui n'avait pas servi depuis 5 ans, et composa la ligne privée de Gilbert Stafford. Gilbert répondit immédiatement.
Dominique? Mais bon sang, où étais-tu? Tu sais ce qui se passe ici? J'en ai une idée assez précise, répondit Dominique calmement. Et toi? Arrête, Dominique. La SEC est en train de fouiller tous mes bureaux. 3 de nos plus gros clients ont retiré leur portefeuille. Le conseil d'administration exige ma démission. Tu dois arranger ça. Arranger quoi, exactement? Les transactions frauduleuses que tu as approuvées? Les manipulations de clients? Ou bien l'infidélité de ta fille? La voix de Gilbert devint rauque. Écoute-moi bien, sale ingrat. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais... Il ne s'agit pas de jeu, Gilbert. Juste de conséquences. Mais dis-moi, quand tu as ramené Preston, as-tu seulement vérifié où il avait passé les 3 dernières années? Silence. Qu'est-ce que tu racontes? Son passage chez Meridian Capital. Son départ soudain. Les fonds clients qui se sont évaporés. Tout cela fait une lecture fascinante. Tu bluffes, grogna Gilbert. Vraiment? Tu devrais peut-être lui poser des questions sur les comptes du Liechtenstein. Sinon, les procureurs fédéraux le feront très bientôt. La respiration de Gilbert s'accéléra. Qu'est-ce que tu veux? Rien que tu puisses m'offrir. Vérifie tes mails dans 10 minutes. Tu y trouveras quelque chose d'intéressant. Il mit fin à l'appel et fit signe à Maya, qui envoya l'email préparé, preuve détaillée des crimes financiers de Preston, numéro de compte, relevé de transaction. Combien de temps avant qu'il appelle Preston? Demanda Théo. 5 minutes, prédit Dominique. Combien de messages ont-ils laissés jusqu'à présent? 78. 3 jours plus tard. 78 messages vocaux, empreints de panique. Maintenant qu'il savait qui il était vraiment. Dominique esquissa un sourire glacial. Il est temps qu'ils apprennent. Prépare la voiture. 5 années. 5 ans à façonner l'image parfaite pour les Stafford. Le brillant mais discret conseiller financier. Le gendre idéal. L'homme sans passé avant son MBA. Mais aujourd'hui, il était temps de dévoiler la vérité. 1 heure plus tard, Dominique franchit les portes de Stafford Holdings pour la première fois depuis son anniversaire. Les agents de sécurité hésitèrent, déstabilisés par la confiance qu'il dégageait. Il prit l'ascenseur exécutif jusqu'au dernier étage. Là, dans le bureau de Gilbert, se trouvaient Gilbert, Bianca et Preston. La conversation cessa immédiatement. Dominique, souffla Bianca en se levant, le maquillage ne parvenant pas à masquer ses nuits blanches. Où étais-tu? On essaie de te joindre depuis des jours. Je sais. 78 messages, c'est plutôt insistant. Gilbert paraissait avoir vieilli de 10 ans. Tu as envoyé ces documents sur Preston? Le visage de Preston se crispa. Tout est faux. Il invente ça pour nous diviser. Les comptes au Liechtenstein ne sont pas faux, répondit Dominique calmement. Ni les transactions que tu as autorisées en utilisant des fonds clients. Les régulateurs de 3 pays travaillent sur ce dossier depuis 2 ans. Espèce de... hurla Preston en se jetant sur lui. Dominique esquiva avec aisance. Preston heurta le bureau. Une bagarre? Vraiment? C'est ta solution? Il rajusta calmement ses manches. Décevant. Bianca s'avança, son regard changea. Elle adopta ce charme calculé qu'il connaissait trop bien. Dominique, s'il te plaît, tout cela est allé trop loin. On devrait parler. En privé. Nous parlons. Mais je suis curieux, qu'est-ce qui a changé? Il y a 3 jours, tu étais très confiante quand tu as mis fin à notre mariage. La situation a évolué, intervint Gilbert. On peut trouver un arrangement. Dominique haussa un sourcil. Un arrangement? Vous avez tenté de me voler mes clients, de ruiner ma réputation, de m'humilier. Quel arrangement pourrait effacer cela? Gilbert s'épongea le front. Le conseil se réunit demain. Il cherche un coupable. Ça n'a pas besoin d'être moi. Tu pourrais revenir comme PDG. Preston serait écarté. Tu aurais le contrôle total.
Et le divorce, demanda Dominique, regardant Bianca. Elle hésita. On pourrait y réfléchir. On a eu 5 belles années. Une erreur ne devrait pas tout effacer. Une erreur? Répéta Dominique. C'est ainsi que tu qualifies 6 mois de tromperie? Le sabotage méthodique de ma position? Le vol d'actifs communs? Je ne vois pas de quoi tu parles. Le compte aux îles Caïmans. 12 millions transférés petit à petit sur 2 ans. Il se tourna vers Gilbert. Saviez-vous que votre fille planifiait de s'enfuir avec Preston une fois ma réputation détruite? Les achats immobiliers à Buenos Aires parlent d'eux-mêmes. Le visage choqué de Gilbert suffit comme réponse. Vous ne m'avez jamais vraiment connu. Aucun de vous. Vous avez vu ce que je voulais vous montrer, un conseiller compétent, sans passé ni attache. Jamais vous ne vous êtes demandé pourquoi un homme comme moi accepterait un poste moyen dans votre entreprise médiocre. Que veux-tu dire? Demanda Gilbert. Je veux dire qu'avant de fonder Axiom Capital, oui, ce Axiom Capital, présent dans 11 pays. J'ai passé 8 années dans les opérations spéciales. Des missions que vous ne lirez jamais dans aucun rapport. Je veux dire que l'homme que vous avez tenté de détruire possède des ressources que vous ne pouvez même pas imaginer. Silence. Pourquoi? Demanda enfin Bianca. Si tu avais tout cela, pourquoi m'épouser? Pourquoi travailler pour mon père? L'expression de Dominique s'adoucit un instant. Parce qu'il y a 5 ans, je croyais que tu étais différente. Je croyais que ce que nous avions était réel. Puis son regard se durcit. Une erreur de jugement. De ma part. Il tourna les talons, puis s'arrêta. La réunion du conseil se tiendra sans vous. Les preuves de vos malversations ont été transmises à tous les membres. Demain à 7 heures, Stafford Holdings aura une nouvelle direction. Tu ne peux pas faire ça. Hurla Gilbert. Cette entreprise est toute ma vie. Tu aurais dû y penser avant d'essayer de détruire la mienne, conclut Dominique. Et Gilbert, ces comptes offshore que tu alimentes depuis des années. Les autorités s'intéressent particulièrement à la provenance de ces fonds. Alors qu'il s'éloignait, Bianca se précipita derrière lui. Dominique, attends. Peu importe ce que tu crois s'être passé, on peut arranger ça. Il se retourna, scrutant ce visage qu'il avait tant aimé et qui maintenant révélait le calcul derrière sa beauté. Il n'y a rien à arranger, Bianca. Tout est déjà terminé. Chapitre 5, la toile de l'araignée. Le lendemain matin, les gros titres économiques nationaux annonçaient une nouvelle choquante. Gilbert Stafford avait démissionné de son poste de PDG de Stafford Holdings, à la suite d'accusations d'irrégularité financière. Le conseil d'administration avait nommé une équipe de direction intérimaire, en attendant les résultats d'une enquête complète. L'action de la société plongea de 15% supplémentaire. Dans le centre sécurisé de Dominique, Maya informait l'équipe des derniers développements. Preston Winters a été arrêté à l'aéroport de Peterborough, alors qu'il tentait de quitter le pays. Les agents fédéraux ont saisi son passeport et ses appareils électroniques. Bianca s'est réfugiée dans le domaine des Stafford à Greenwich. Gilbert, lui, rencontre ses avocats. Dominique hocha la tête en consultant les derniers rapports financiers. Quelle est notre position actuelle chez Stafford Holdings? Via Proxy Holdings, nous contrôlons 23%, confirma Denny. Pas assez pour un contrôle total, mais suffisant pour influencer les décisions majeures. Et l'acquisition par Chong? Elle suit son cours. Ils annonceront le rachat des divisions asiatiques de Stafford la semaine prochaine, à 30% de leur valeur. Victor entra avec des renseignements tout frais. Le domaine de Greenwich montre une activité inhabituelle. De nombreux mouvements de véhicules et de personnel de sécurité. Il semble qu'ils consolident leurs actifs. Rien d'étonnant, répondit Dominique. Ils resserrent les rangs. Et notre source à l'intérieur. Olivia rapporte que Gilbert passe des appels à ses contacts politiques. Il tente de faire pression sur la SEC. 3 ans plus tôt, Dominique avait placé Olivia Mercé au sein du foyer Stafford. Officiellement, elle était une simple organisatrice d'événements. Officieusement, ses yeux et ses oreilles.
Les Stafford ne s'étaient jamais doutés que la femme discrète qui organisait leur réception transmettait chacun de leurs gestes. Le transfert vers Rockland Holdings est terminé, annonça Theo en levant les yeux de son écran. Nous contrôlons désormais le financement du domaine principal de Gilbert et de son yacht. Le paiement global est dû le mois prochain. Dominique se leva, s'avança vers l'écran de la carte. Il est temps d'accélérer. Plus ils auront de marge de manœuvre, plus ils seront dangereux. Il se tourna vers Victor. Active le protocole média. Victor acquiesça, grave. Tu es sûr? Une fois lancé. Ils ont déjà franchi la ligne, coupa Dominique. Maintenant, ils vont comprendre ce que cela signifie. À midi, les chaînes d'information financière annonçaient un nouveau développement. Un lanceur d'alerte anonyme avait fourni des preuves accablantes montrant que Gilbert Stafford et Preston Winters avaient participé à des manipulations financières pendant des années, détournement de fonds clients, évasion fiscale. Le ministère de la Justice confirmait l'ouverture d'une enquête. À 15 heures, le téléphone de Dominique sonna. Bianca. Il répondit et mit l'appel sur haut-parleur pour l'équipe. Tu dois arrêter ça, dit-elle aussitôt, la voix tremblante. L'avocat de papa dit qu'il risque des poursuites pénales. Ça va trop loin. Ah oui, répondit Dominique, calme. Ton père et toi étiez prêts à détruire ma réputation, ma carrière, ma vie. Pourquoi devrais-je faire preuve de retenue, alors que vous n'en avez montré aucune? Parce que ce n'est pas toi. Le Dominique que tu connaissais était un masque soigneusement conçu pour toi, la coupa-t-il. Le vrai Dominique Navarro est quelqu'un d'autre. Alors qui es-tu? Demanda-t-elle. Celui qui démantèle ton monde, pièce par pièce. Celui qui a dit à ton père de réfléchir à ce qu'il savait de moi avant de proférer des menaces. Sa voix se durcit soudain. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Mon père a des contacts, des gens capables de faire disparaître les problèmes. Même des gens comme toi. Est-ce une menace, Bianca? C'est la réalité. Tu t'es fait des ennemis puissants. Recule maintenant ou tu le regretteras. Dominique esquissa un sourire glacial, bien qu'elle ne puisse le voir. Merci. Tu viens de confirmer ce que je soupçonnais. Ton père a déjà utilisé des réseaux illicites. Il me fallait cela sur bande. Un silence. De quoi tu parles? Cet appel est enregistré, légalement, dans le cadre d'une enquête fédérale en cours. Ta menace sera très utile au procureur. Un long silence. Tu bluffes, finit-elle par dire. Mais le doute avait envahi sa voix. Une phrase récurrente chez les Stafford, nota Dominique. Et toujours fausse. D'ailleurs, parmi les contacts que ton père appelle en ce moment, 2 sont des informateurs fédéraux. Et un est un agent infiltré. Tu veux que je continue? La ligne coupa brutalement. Theo releva les yeux de son poste de surveillance. Elle appelle Gilbert. Leur système de sécurité vient de passer en alerte maximale. Entrée verrouillée. Effectif doublé. Comme prévu, dit Dominique. Il cherche la menace à l'extérieur. Pas à l'intérieur. Il se tourna vers Victor. Olivia est en position? Oui. Elle a accès au bureau et au cabinet privé de Gilbert. Dis-lui de commencer l'extraction. Priorité au compte des îles Caïmans et aux connexions russes. Pendant 48 heures, l'équipe de Dominique exécuta méthodiquement un plan préparé depuis des années. Les liens financiers furent coupés, les partenariats corrompus. Les documents récupérés par Olivia étaient accablants, preuve de blanchiment d'argent lié à des organisations criminelles d'Europe de l'Est. Le 3e jour, alors que Dominique se préparait pour la phase finale, la contre-attaque de Gilbert arriva. 3 hommes en costume sombre se présentèrent au bureau public d'Axiom Capital. Ils prétendaient représenter une agence de régulation, exigeaient l'accès à des fichiers confidentiels. Ils furent accueillis par Samuel Kent, responsable de la sécurité et ex-agent du FBI, qui leur demanda poliment une pièce d'identité. Elle se révéla falsifiée sous UV. Mis face à la supercherie, ils battirent en retraite mais pas avant que les caméras de sécurité ne capturent leur visage. 2 sont d'anciens agents de renseignement, rapporta Mia.
Le troisième est lié à une société de sécurité privée utilisée par le groupe Vosninsky. Connexion russe, nota Victor. Gilbert est aux abois. Il devrait l'être, répliqua Dominique. Les preuves seront transmises au ministère demain. Ce soir-là, comme prévu, une tentative plus discrète eut lieu. 2 professionnels contournèrent le système de sécurité du Pantouse de Dominique et tombèrent sur Théo. L'intervention fut rapide et chirurgicale, neutralisation, désarmement, confiscation du matériel. Refusant de parler, ils changèrent d'avis après que Théo leur montra des photos, leur femme déposant un enfant à l'école, une mère âgée en maison de retraite. « Nous savons tout sur vous, dit-il calmement. Vous avez 2 choix, coopérer pleinement ou affronter des conséquences qui dépasseront votre personne. » Ils parlèrent. L'information remonta jusqu'à Gilbert, via 3 intermédiaires. Le matin venu, Dominique avait des enregistrements, des transferts bancaires, et des déclarations sous serment prouvant que Gilbert avait tenté de l'intimider ou pire. « On a tout, » confirma Victor. « Les procureurs attendent ton signal. » Dominique consulta sa montre. « Il est temps pour la dernière réunion. » Ses mains tremblaient légèrement. « Que voulez-vous de nous? N'en avez-vous pas déjà fait assez? » Assez. Dominique haussa un sourcil. Je n'ai fait que commencer. Il se tourna vers l'avocat. Maître Welch, je suppose que vous êtes ici pour discuter de la gestion des dégâts. Laissez-moi vous faire économiser quelques heures facturables, il n'y a aucun moyen de contrôler ces dégâts. Welch s'éclaircit la gorge, nerveusement. Monsieur Navarro, mes clients sont prêts à faire d'importantes concessions pour résoudre cette situation à l'amiable, un règlement complet du divorce selon vos conditions, le contrôle des sociétés de portefeuille concernées, une déclaration publique réhabilitant votre réputation professionnelle. Quelle générosité, dit Dominique d'un ton sec. Et en échange? Gilbert intervint. Vous mettez fin à cette vendetta. Vous annulez l'enquête fédérale. Vous nous permettez de sauver ce qui reste de nos vies et de notre dignité. Dominique les observa tour à tour, la fureur à peine contenue de Gilbert, le désespoir calculé de Bianca, la peur pâle de Preston. Ces gens avaient comploté pour le détruire sans hésitation ni remords. Ils l'avaient utilisé, trahi, et lorsqu'il était devenu gênant, ils avaient tenté de l'éliminer. Il y a quelque chose que vous ne m'avez jamais demandé, dit-il enfin. Pas une seule fois dans tout ce chaos, pas une seule fois dans vos 78 messages désespérés. Quoi donc, demanda Bianca, lasse. Pourquoi? Pourquoi aurais-je épousé une famille comme la vôtre? Pourquoi, avec toutes mes ressources et mes compétences, me serais-je soumis à la tyrannie mesquine de Gilbert pendant 5 ans? Pourquoi aurais-je développé votre entreprise, étendu votre influence, renforcé votre position? La pièce devint silencieuse. Ce n'était pas par amour, bien que j'admette que cela soit devenu une complication, dit-il en posant son regard sur Bianca. Ce n'était pas pour l'argent ou les relations, j'avais déjà les 2. Gilbert se pencha en avant. Alors pourquoi? À cause de Thomas et Elisabeth Keller, répondit Dominique calmement. Le visage de Gilbert resta impassible, mais une lueur de reconnaissance traversa les traits de Welch. Qui? Demanda Bianca. Mes parents, répondit Dominique. Bien que je sois né Dominique Keller. Il possédait une société d'investissement régionale dans le Midwest, petite mais prospère. Il y a 23 ans, ils ont été approchés par une firme new-yorkaise agressive cherchant à s'étendre. Les négociations semblaient prometteuses au début, puis soudainement, leurs principaux clients ont commencé à partir, leur réputation a été systématiquement attaquée, des irrégularités financières sont apparues dans leurs comptes, des irrégularités qu'ils ne pouvaient expliquer. La compréhension se fit dans les yeux de Gilbert. En 6 mois, ils étaient ruinés, continua Dominique. Mon père a eu une crise cardiaque sous le stress, ma mère a essayé de maintenir les choses à flot, mais les dégâts étaient trop importants. Leur entreprise s'est effondrée, la société new-yorkaise a fondu et a acquis leur clientèle pour une bouchée de pain. 3 mois plus tard, ma mère s'est suicidée. Je n'ai rien à voir avec ça, dit Gilbert, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Demanda Dominique doucement. Stafford Acquisition, 2002.
Vous avez personnellement dirigé les négociations. Lorsqu'ils ont résisté à votre offre initiale, vous avez lancé ce que vous appeliez des tactiques concurrentielles agressives. Tout est documenté dans vos dossiers privés. C'était du business, protesta Gilbert. Rien de personnel. C'est devenu personnel lorsque mes 2 parents sont morts, répondit Dominique, sa voix glaciale. C'est devenu très personnel lorsque je me suis retrouvé orphelin à 18 ans à cause de votre impitoyabilité. Bianca le regarda, choquée. Tu m'as épousé par vengeance? Je t'ai épousé pour comprendre, corrigea Dominique. Pour apprendre comment des hommes comme ton père opèrent, pour voir de l'intérieur la machinerie de destruction que vous maniez si confortablement contre les autres. Il regarda directement Gilbert. Et oui, éventuellement, pour démanteler cette machinerie pièce par pièce. Tu es fou, lança Preston. Non, je suis méthodique, répondit Dominique. Tout ce qui se passe maintenant a été mis en mouvement il y a des années, les enquêtes sur les comptes offshore, les transitions des relations clients, le positionnement stratégique du personnel clé. Je me prépare à ce moment depuis avant de vous rencontrer. Gilbert sembla physiquement rétrécir. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Dominique en se levant, des agents fédéraux exécutent actuellement des mandats de perquisition dans tous les bureaux de Stafford Holdings. Ils saisissent des ordinateurs, des dossiers et des documents liés aux comptes offshore et aux connexions russes. Des mandats similaires sont exécutés dans vos autres propriétés. Il consulta sa montre. Il devrait arriver ici dans 20 minutes. Welch sembla bouleversé. C'est de la persécution. Nous allons nous battre. Avec quelles ressources? Demanda Dominique calmement. L'action de Stafford Holdings a perdu 60% de sa valeur, vos clients fuient, vos actifs sont gelés, votre réputation est en lambeaux. Il se tourna vers Preston. Et votre esprit financier vedette a ses propres ennuis juridiques à gérer. Tu as tout détruit, murmura Bianca. Non, corrigea Dominique. J'ai simplement assuré des conséquences à vos actions, passées et présentes. Vous avez essayé de me détruire sans la moindre pensée. Pensiez-vous vraiment que j'allais simplement accepter ce destin? Le bruit de véhicules approchant interrompit leur conversation. Par la fenêtre, ils virent des SUV noirs avec des marquages fédéraux entrer sur la propriété. Une dernière chose, dit Dominique en sortant une petite clé USB de sa veste. Il la posa sur la table. Ceci contient des preuves qui pourraient atténuer certaines des charges contre toi, Bianca. Pas toutes, mais certaines. À toi de décider si tu veux les utiliser. Ses yeux se plissèrent. Pourquoi me donnerais-tu ça? Parce que malgré tout, il fut un temps où je croyais en nous, répondit-il simplement. Considère-le comme une reconnaissance finale de ce qui aurait pu être. Il se dirigea vers la porte alors que les agents fédéraux approchaient de la maison. Cela ne ramènera pas tes parents, cria Gilbert après lui, une dernière tentative désespérée. Dominique s'arrêta. Non, mais cela garantira que tu ne feras jamais à une autre famille ce que tu as fait à la mienne. Il se retourna une dernière fois. Adieu, Gilbert. Adieu, Bianca. Alors qu'il s'éloignait, il entendit les agents se présenter à la porte, le début de la fin pour l'Empire Stafford. 5 ans de planification minutieuse, de positionnement patient, avaient culminé en ce moment. Cela ne ressemblait pas à un triomphe, ni même à la justice, mais cela ressemblait à une conclusion. Dans sa voiture, Théo attendait, moteur en marche. Tout est terminé? Oui, répondit Dominique en regardant la maison alors que les agents emmenaient les Stafford vers les véhicules en attente. C'est terminé. Et maintenant? Demanda Théo. Dominique réfléchit à la question. Pendant si longtemps, sa vie avait été définie par cette mission, ce besoin de comprendre et finalement de démanteler les forces qui avaient détruit sa famille. Maintenant que c'était accompli, que restait-il? Maintenant, nous reconstruisons, dit-il enfin. Il y a d'autres familles là-bas qui souffrent à cause de gens comme Gilbert, d'autres vies détruites par ceux qui voient les gens comme des actifs jetables. Une nouvelle mission? Demanda Théo avec un léger sourire. Quelque chose comme ça, acquiesça Dominique. Quelque chose de mieux. Alors qu'il s'éloignait, Dominique ne regarda plus en arrière.
Le passé était enfin réglé, l'avenir a un avenir libre du poids des anciens griefs. Et a produit une petite clé USB, la posant sur la table entre eux. Cela contient des informations concernant l'affaire de vos parents qui n'étaient pas dans les dossiers de mon père. Des informations qu'il ne savait pas que j'avais, et comment as-tu acquis ces informations mystérieuses, demanda Dominique, sceptique. De ma mère, répondit Bianca. Avant de mourir, elle m'a donné une clé pour une boîte de dépôt de sécurité avec des instructions pour utiliser son contenu uniquement dans les circonstances les plus désespérées. Elle fit un geste vers la clé USB. Ceci est une copie de ce que j'y ai trouvé il y a 3 ans. Dominique ne fit aucun mouvement pour la prendre. Et tu ne mentionnes cela que maintenant. Je n'en ai pas compris l'importance avant récemment, quand tout s'est effondré et que j'ai commencé à connecter les points, dit-elle en poussant la clé plus près de lui. Cela prouve que mon père n'était pas uniquement responsable de ce qui est arrivé à vos parents. Il agissait pour le compte de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui reste intact dans tout ça. Qui est Bradford Whitley? Le nom plana dans l'air entre eux. Bradford Whitley, investisseur milliardaire, philanthrope et ami de longue date de la famille Stafford, un homme dont la réputation d'intégrité semblait irréprochable. C'est absurde, dit Dominique d'une voix plate. Whitley n'avait aucun lien avec les affaires de ton père en 2002. Pas officiellement, admit Bianca, mais il finançait la division des acquisitions de Stafford à travers une série de sociétés écrans. Il choisissait personnellement les cibles pour des prises de contrôle hostiles, y compris la société de vos parents. Mon père était essentiellement son instrument. Les yeux de Dominique se plissèrent. Et je suis censé croire cela sur quoi, ta parole? Des preuves qui apparaissent juste au moment où tu fais face à des accusations criminelles. Je ne demande pas de clémence, dit Bianca, le surprenant. Ce que je t'ai fait est impardonnable, je mérite toutes les conséquences qui en découlent. Mais Whitley est toujours là, à détruire des vies de la même manière qu'il a détruit vos parents. Tu ne veux pas la vérité complète? La vérité, répéta Dominique, soudainement. C'est important pour toi maintenant. Elle baissa les yeux. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais ce n'est plus à propos de moi. C'est à propos de finir ce que tu as commencé. Elle se leva pour partir. Le choix t'appartient, examine les preuves ou non. Mais 15 minutes sont écoulées. Alors qu'elle atteignait la porte, Dominique l'appela. Pourquoi, Bianca? Après tout ce qui s'est passé, pourquoi me donner cela maintenant? Elle se tourna, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, son expression semblait totalement sincère. Parce qu'au milieu de tous nos mensonges, il y avait une vérité. Je t'ai aimé une fois. Et l'homme que j'aime mérite de savoir qui a vraiment tué ses parents. Après son départ, Dominique étudia la clé USB pendant de longues minutes avant de finalement la ramasser. Fais analyser ça par Maya, ordonna-t-il à Victor, qui surveillait depuis une pièce adjacente. Protocole d'isolement triple. Si elle contient un malware, je veux le savoir avant qu'on accède à des fichiers. Tu penses que c'est un piège? Je pense que Bianca lutte pour sa vie, répondit Dominique. Les gens dans cette situation agissent rarement par altruisme. 6 heures plus tard, Maya confirma que la clé était propre. Les fichiers qu'elle contenait étaient explosifs, des emails, des documents financiers et des conversations enregistrées documentant l'implication de Bradford Whitley dans une série d'acquisitions prédatrices sur 2 décennies. L'affaire Keller figurait en bonne place, avec des instructions spécifiques de Whitley à Gilbert sur la manière de démanteler systématiquement l'entreprise familiale. C'est authentique, conclut Maya après des procédures d'authentification exhaustives. Ces communications correspondent à d'autres que nous avons récupérées dans les archives de Gilbert. Les enregistrements vocaux sont cohérents avec les modèles de parole de Gilbert et de Whitley. Les pistes financières correspondent aux transactions connues. Dominique étudia les preuves silencieusement, son expression impénétrable. « Que veux-tu faire » demanda Victor. « Vérifier indépendamment » décida Dominique. « Je ne vais pas agir uniquement sur la base des informations que Bianca a fournies. Je veux une confirmation de source que Whitley ignore que nous pouvons accéder. » Pendant la semaine suivante, l'équipe de Dominique travailla méthodiquement, traçant les connexions financières et les communications qui pourraient corroborer les preuves de Bianca. Ils trouvèrent des schémas perturbants,
des dizaines de firmes financières régionales détruites systématiquement au cours des 2 dernières décennies, toutes bénéficiant finalement aux véhicules d'investissement cachés de Whitley. C'est pire que ce qu'on pensait, rapporta Théo. Whitley n'a pas juste ciblé vos parents, il a créé une fortune en détruisant des petites entreprises financières à travers le pays. Au moins 16 familles comme la vôtre ruinées complètement. La mâchoire de Dominique se contracta. Et personne n'a connecté les points. Les relations étaient enterrées sous des couches de société écran et d'investissement proxy, expliqua Maya. Sans savoir où regarder, il serait presque impossible de voir le schéma. Et maintenant, demanda Victor. Dominique se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Maintenant, nous étendons la mission. Gilbert était un symptôme, Whitley est la maladie. Whitley a des connexions puissantes, prévint Victor. Des alliés politiques, des amis, des agences de renseignement. Il ne sera pas aussi facile à renverser que Gilbert. Bien, dit Dominique froidement. Je commençais à penser que c'était trop facile. Le lendemain, Dominique reçut un appel inattendu du moniteur fédéral de Bianca. Elle avait disparu pendant la nuit, ayant apparemment désactivé son bracelet de cheville sans déclencher d'alerte. Une chasse à l'homme était en cours. Elle savait, réalisa Dominique. Elle nous a donné les informations sur Whitley, sachant que tu découvrirais sa trahison. Elle fuit Whitley, pas les autorités. Devons-nous l'aider à la retrouver, demanda Théo. Dominique réfléchit à la question. Malgré tout, Bianca m'a donné la vérité sur mes parents, une vérité que je n'aurais peut-être jamais découverte autrement. Trouve-la avant que Whitley ne le fasse. Mais garde sa localisation compartimentée, je ne veux pas que quelqu'un en dehors de notre équipe de base sache où elle se trouve. Tandis que son équipe commençait la recherche de Bianca, Dominique tourna son attention vers Bradford Whitley, le véritable architecte de la destruction de ses parents, l'homme qui était resté dans l'ombre pendant que Gilbert portait le chapeau. L'ennemi réel avait enfin été identifié. Maintenant, il était temps de passer à la phase finale d'une vengeance de 23 ans en préparation. Et pendant ce temps, vous serez sous surveillance constante. Toute tentative de compromettre notre accord l'annulera immédiatement. Acceptable. Whitley acquiesça, prenant le stylo que Dominique lui tendait alors qu'il regardait son ennemi de longue date signer la cession de son empire. Dominique aurait dû ressentir de la triomphe, mais au lieu de cela, une inquiétude croissante envahit son esprit à propos des révélations de Whitley concernant Bianca. Toute sa relation, son mariage, n'avait-il été qu'une autre couche de manipulation? Après le départ de Whitley, Théo émergea d'une pièce à l'arrière où il avait surveillé la conversation. « Tu crois ce qu'il a dit à propos de Bianca ?» demanda-t-il. « Peu importe, » répondit Dominique, « le résultat est le même. » Mais en quittant le bâtiment, Dominique ne put s'empêcher de jeter un dernier regard sur l'enseigne fanée portant le nom de sa famille. Pour la première fois depuis le début de sa mission de vengeance, il se demanda si une véritable fermeture était possible, ou si certaines blessures demeuraient au-delà de toute guérison, peu importe la perfection de la victoire. Chapitre 9, l'héritage de la vengeance. 3 mois passèrent dans une tranquillité surprenante. Bradford Whitley respecta méticuleusement chaque terme de leur accord, se délestant de ses avoirs, démissionnant de ses positions d'influence, et préparant des confessions détaillées de ses décennies de prédation financière. Gilbert Stafford et Preston Winters restèrent en détention fédérale, leur procès se poursuivant avec des preuves croissantes de corruption généralisée, et Bianca, enfermée dans une propriété isolée appartenant à Dominique dans le Montana, était devenue un atout inattendu, fournissant des informations sur les opérations de Whitley qui aidaient à garantir sa conformité. Dans son bureau de Manhattan, Dominique revoyait les dernières préparations pour la confession publique de Whitley, programmée pour le lendemain. Les grands médias étaient déjà prêts. Mia rapporta qu'il diffuserait des histoires simultanées sur toutes les plateformes. La stratégie des réseaux sociaux était en place pour gérer le récit. Les familles des victimes, demanda Dominique, ont-elles été contactées? Les 16 ont été contactées discrètement, confirma Victor. La restitution financière a été arrangée par des fonds anonymes. Elles apprendront la source lorsque l'annonce sera faite. Théo entra avec une tablette sécurisée. La propriété du Montana a juste vérifié son statut. Tout est sécurisé.
Dominique hocha la tête, son esprit revenant une fois de plus aux révélations de Whitley à propos de Bianca. Malgré ses efforts pour rejeter cela comme un mensonge désespéré, la possibilité que son mariage entier ait été orchestré dans le cadre de la manipulation de Whitley continuait de le hanter. « Je dois la voir », décida-t-il soudainement. « Avant l'annonce de demain. »« Est-ce sage ?» demanda Victor prudemment. « C'est précisément à cause de mon histoire avec elle que j'ai besoin de clarté », l'interrompit Dominique. « Préparez le jet dans 1 heure. » La propriété du Montana se dressait dans une splendide isolation, une structure moderniste de verre et de pierre, nichée contre un fond de montagne. Alors que la voiture de Dominique approchait, il remarqua les mesures de sécurité discrètes intégrées dans le paysage, des capteurs de mouvement déguisés en éclairage décoratif, des caméras de surveillance dissimulées dans l'architecture. À l'intérieur, il trouva Bianca dans la grande salle de séjour, lisant près d'une immense cheminée en pierre. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, surprise, une brève émotion traversant son visage avant qu'elle ne reprenne contenance. « Je ne m'attendais pas à te voir », dit-elle en posant son livre. « Manifestement », répondit Dominique, prenant un siège en face d'elle. « Demain, la confession de Whitley devient publique. Tout se termine. » Elle hocha lentement la tête. « Et que se passera-t-il pour moi ensuite ? » « Cela dépend, » dit Dominique en l'observant, « de savoir si tu es enfin prête à me dire toute la vérité. »« Je t'ai tout dit sur les opérations de Whitley, » répondit-elle. « Pas à propos de ça, » l'interrompit-il. « À propos de nous, de comment nous avons commencé. » La compréhension éclaira son regard. « Il t'a dit que tu faisais partie de son plan depuis le début ? » « Oui, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si l'un de ces moments était réel. » Bianca détourna le regard vers les montagnes visibles à travers les fenêtres du sol au plafond. Après un long moment, elle ne dit rien. « Bradford est mon parrain, » finit-elle par admettre. « Il a été une présence dans ma vie depuis mon enfance. Lorsque tu as rencontré mon père, Bradford m'a appelé après. Il m'a dit que tu étais quelqu'un de spécial, quelqu'un avec un potentiel remarquable qui pourrait être précieux pour l'entreprise familiale. T'a-t-il dit pourquoi il s'intéressait à moi spécifiquement ? Non, répondit-elle en croisant son regard à nouveau. Il a simplement suggéré que je te connaisse. Il disait qu'une personne avec tes talents devait être intégrée dans la famille, plutôt que laissée comme une compétitrice potentielle. Et tu as suivi sa suggestion sans hésitation ? Une lueur de colère traversa son visage. J'ai été élevé pour respecter l'instinct commercial de Bradford. Mon père le consultait pour chaque décision importante. Lorsqu'il a montré de l'intérêt pour un partenaire potentiel, nous l'avons écouté. Donc, notre relation entière était une affaire, demanda Dominique de façon neutre. Ça n'a pas commencé comme ça, admit Bianca, mais elle hésita. Mais, ce n'était pas censé devenir un mariage. Pourquoi as-tu décidé de m'épouser, alors ? Demanda Dominique en l'étudiant attentivement. Elle détourna encore une fois le regard. Parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui ne se souciait pas de mon nom de famille ou de mes connexions. Quelqu'un qui me voyait comme plus qu'un Stafford. Quelqu'un qui me mettait au défi. Sa voix se radoucit. Et oui, je t'aimais, Dominique. Quelque chose de réel, malgré tout le reste qui était faux. Jusqu'à ce que Preston revienne, observa Dominique. Oui, admit elle. Jusqu'à ce que je réalise que j'en avais assez d'être challengé, de ton intensité, de ce sentiment de ne jamais être vraiment assez. Elle le regarda dans les yeux. J'ai fait mon choix, et c'était le mauvais. Je ne vais pas te mentir en prétendant autrement. Wait, what happened? Oh, he lost it all. I didn't even realize. Oh, down to 0. Holy. This could be you is crazy. And then he loses it all. Rest in peace, Garfield. Hey, maybe somebody will loan you some. Get you back into the game.
How long? It's exclamation point give. Oh, give points. Really? I thought just give works. Sorry, I'm distracted. Okay, I need to get some wood, honestly, is what I need to get. Yeah. Well, I've got some. I actually lowered it to 30 seconds, but because you guys are fiends. But yes, there is still a cooldown, so you guys can't absolutely spam. Can't help ourselves. Oh my god, Philip has been so up. The unnamed is going nuts tonight. What's the most peak game in the history of PC gaming? I'm gonna say it. Reesmod, are you kidding me? Are you fucking kidding me, bro? I'm gonna say it. It's Minecraft. The most peak game? It's gotta be Minecraft. Gmod? I did play a bit of Gmod back in the day. Can't call it the most peak game of all time. Absolutely not. And Repo? I mean, Repo is fun, but I would not put it in, like, the S tier of all time, like, timeless classic kind of game. PPG? What's PPG? I will repeat until you read. Super Mario. Okay, I'm sorry. Excuse me. You're right. Super Mario? That's definitely fair. People Playgrounds? I've never even heard of that. What's that? I love making doohickeys. Oh, is it like an engineering game? Okay. Okay, I got some glass. This is a doohickey friendly stream. All my homies love doohickeys. No.